Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des astuces de pro. Aujourd'hui, nous allons parler du choc thermique du matériel lorsque vous passez d'un environnement froid, glacé, à une pièce avec une température élevée. Pour la petite histoire, quand j'étais un jeune photographe de sport, il m'est arrivé cette mésaventure de partir faire des photos pour une compétition de water polo, donc dans une piscine donc très chaude en hiver, et j'avais dû marcher un certain temps à l'extérieur et tout mon matériel était vraiment glacé, était très froid. Quand je suis rentré dans la piscine, non seulement moi j'avais du mal à tenir le choc de température, mais évidemment, dès que j'ai sorti mon matériel, j'ai eu énormément de buée, ce qui a fait que je n'ai même pas pu faire une grande partie de la compétition, parce qu'au début, je ne pouvais pas m'en servir. Parce que non seulement vous avez de la buée qui se forme sur votre matériel, mais même si vous essayez d'essuyer cette buée avec un petit chiffon, ce qui se passe, c'est que tout simplement, vous réchauffez encore la surface que vous frottez, et donc ça reproduit de la buée. Enfin bon, vous êtes obligé d'attendre gentiment que votre matériel chauffe en température et en plus vous êtes obligé d'essuyer toute la buée qui ruisselle sur votre optique ou même sur votre œilleton arrière. Enfin c'est catastrophique. Alors pour régler ce problème, c'est assez simple en fait. Il vous suffit simplement, si vous êtes amené à aller en extérieur, à faire des photos en nature ou n'importe quoi, et que votre matériel va vraiment se glacer, pour ne pas avoir de formation de buée, tout simplement ce que vous faites, c'est que vous placez votre matériel, votre appareil photo dans un sac en plastique, tout simplement. Voilà. Et ce petit sac, vous prenez de préférence un sac avec un zip. Et voilà. Une fois que l'appareil est dans un sac en plastique, il est enfermé avec de l'air frais, puisque évidemment vous le mettez dans le sac en plastique à l'extérieur, évidemment. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cet air froid qui est pris dans le sac en plastique, qui entoure votre appareil, fait un coussin amortisseur. C'est-à-dire que la température de la pièce, la chaleur, va venir sur la paroi du sac en plastique et va se mettre à réchauffer gentiment, d'une manière en fait assez douce, pas violemment, l'air qui est compris à l'intérieur et votre matériel va lui aussi se réchauffer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le matériel soit à la même température que la pièce. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas autant de différence de température. Quand vous passez chez vous d'une pièce à l'autre, par exemple en hiver, quand les pièces sont chauffées, vous voyez bien que même si vous passez d'une pièce plus fraîche à une pièce plus chaude, vous n'avez pas une montée de buée. C'est vraiment dans le cas de choc important de température que vous avez cette buée. Donc il suffit simplement d'avoir un coussin amortisseur de manière à ce qu'il n'y ait pas de choc thermique directement sur la surface de votre appareil pour ne pas avoir de formation de buée. Donc vous pouvez avoir bien sûr des sacs de différentes tailles, ça peut être des sacs de cette taille, vous pouvez avoir des sacs plus petits pour mettre tout simplement un objectif. Alors bien sûr, une petite chose, essayez de regarder quand même si votre sac n'est pas troué. Il faut que votre sac soit à peu près étanche pour que l'air ne puisse pas s'évacuer tout de suite à l'arrivée de l'air chaud, mais qu'il puisse vraiment faire un tampon qui englobe votre matériel. Alors si vous avez un sac photo qui ferme avec une fermeture éclair et qui est assez étanche, ça peut faire l'affaire. Évidemment, toujours la même chose, vous devez attendre que le matériel à l'intérieur se réchauffe. Toujours pareil. Alors, petit conseil, si vous devez prendre une voiture et qu'il fait froid dehors et que vous allez faire pas mal de route et que vous allez arriver dans une pièce qui est très chauffée, pour les fêtes par exemple, la solution peut être aussi de ne pas mettre votre sac photo dans le coffre de la voiture, mais de le mettre dans l'habitacle et de chauffer un peu de manière à ce que le matériel ne se refroidisse pas à ce point-là, de manière à ce qu'il ne vienne pas glacer. Si vous avez une petite différence de température, encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire cette astuce, le matériel n'aura pas de choc thermique en tant que tel. Il faut vraiment une grosse différence. Donc voilà, c'est une petite astuce vraiment qui peut vous rendre service. Moi je vous conseille, si vous êtes photographe, d'avoir toujours des petits sacs en hiver, surtout d'avoir toujours des petits sacs en plastique dans votre sac photo, de manière à pouvoir parer à toute éventualité au cas où vous vous trouvez coincé. Vous pouvez aussi avoir un sac plus gros pour mettre la totalité de votre sac photo à l'intérieur. Évidemment, plus le sac sera important, plus vous aurez emprisonné d'air, plus ce sera gros, plus ce sera long à réchauffer. Donc évidemment, c'est pas automatiquement une bonne solution que d'avoir un énorme sac poubelle dans lequel vous avez mis votre sac photo si vous avez peu de temps en fait pour travailler. Et bien sûr, vous l'aurez compris, ne pas arriver au dernier moment dans ces cas-là, puisque automatiquement, vous ne pourrez pas tout de suite utiliser votre matériel en arrivant dans la pièce. J'espère que cette astuce vous rendra service et je vous donne rendez-vous pour une prochaine astuce.
Au revoir. Et vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide filmé avec un appareil photo, les 10 points indispensables à maîtriser pour réussir ces vidéos. Pour cela, il vous suffit de me laisser votre prénom et votre mail pour recevoir en retour un lien de téléchargement pour la vidéo et le guide en PDF. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.